Radio Nova. M. Les opinions. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passera si les pays dits développés comme nous continuent de se gaver de viande de bœuf et particulièrement de hamburgers et autres steaks hachés industriels? Je vous ai dit que j'avais des crises écologiques. Eh bien, celle-là est de taille, car tous ces fabricants industriels de hamburgers à l'américaine pour la plupart, où qu'ils soient installés dans le monde, les milliers d'officines où on vous débite vos petits pains farineux à la viande sans saveur, recouverte d'un faux fromage à l'arrière-goût de savon, c'est encore l'oignon qui l'emporte, eh bien ces industriels doivent se la procurer cette viande. Que dis-je, ces tonnes de chair à saucisse pour remplir la petite bedaine de millions de citadins, hélas souvent jeunes et inconscients. Il faut donc de véritables parcs à bestiaux intensifs, des ranchs d'entassement de jeunes bovins qui ont à peine le temps de grandir, qu'ils sont envoyés à l'abattoir, généralement installés au bout du champ anémique où ils se trouvent. L'embêtant, c'est que ces élevages intensifs désertifient la planète. Maintenant, tout le monde le sait. Voilà pourquoi. D'abord, leur passage rase la terre de toute plante et de plus, la tasse et l'appauvrit au point qu'après les bœufs, il ne reste rien que de la terre foulée et écrasée. Ensuite, leur bouse, leur caca dégagent énormément de méthane, gaz inflammable, mais aussi de l'oxyde de nitrate et du dioxyde de carbone, polluant bien connu. Un simple bouvillon lâche une tonne de bouse par an et 5000 litres d'urine acide, difficilement assimilable par le sol avec libération de nitrogène, gaz ammoniaque, qui provoque des pluies acides. Voilà, vous commencez à entrevoir l'apocalypse du bœuf, pas en tant que tel, mais quand on le multiplie de manière folle dans des conditions d'urgence de production industrielle, ne respectant rien pour alimenter des milliers de Big Mac, et c'est Big Mac qui finira par nous bouffer. Désolé de vous décevoir, mais la vision de la bonne vache dans son pré vert est un peu dépassée. Et le pire, c'est que le grain que les pays sous-développés envoient en priorité pour nourrir cet énorme bétail industriel et gagner quelques devises en urgence pourrait changer la situation de leur pays utilisé différemment. Pour résumer, un simple et unique hamburger coûte très cher à la petite planète. J'espère que votre prochain Mac vous restera en travers de la gorge. 101.5, c'est Radio Nova. Radio Nova. M. Les opinions. Jean Rouzeau. Je vous ai parlé des bœufs et des veaux. Pas en bien d'ailleurs, je vais maintenant vous parler pâturage ou plutôt gazon, ce qui n'a plus rien à voir avec la prairie sauvage et variée, riche et naturelle, ayant l'immense mérite de croître toute seule, indisciplinée et vaillante. On n'en est plus là, on est beaucoup trop développé et moderne pour se contenter des prairies sauvages. Maintenant, on fait du gazon domestique, trié, sélectionné, vendu au mètre carré, nécessitant un entretien assez dément. Il paraît que c'est un progrès. Il s'agit carrément d'une espèce gagnante au top 50 des herbes, facile à planter, résistante, notamment au passage de l'homme avec ses gros sabots. Il s'agit donc du raigrasse anglais et de la fétuque rouge, disons européenne. 85% du marché des semences, 154 000 quintaux de petites graines vendues en 93, et parmi les gros producteurs, la Hollande et le Danemark. Donc, on importe en France à tout va ces suprêmes graines pour nos golfs, stades et autres espaces verts, prêts à être foulés. Je ne sais pas pourquoi, mais ces greens me donnent un peu le blues. Sans doute parce qu'ils ont été mis au carré, au pas, comme des tapis. Fini les graminées, les légumineuses, adieu trèfle, soleil, pissenlit, orties et autres touffes échevelées. On est passé aux 4 cm de rigueur, avec azote et force engrais, tonte 2 fois par semaine en brosse courte et drue. Bref, c'est l'armée et le parcours du combattant à la fois. C'est triste, c'est utilitaire, c'est morne pleine, c'est la moquette du sportif. On en met sur les montagnes pour mieux retenir la neige et sur les trucs genre Bercy pour faire joli, accrochés par rouleaux sur des grillages. Celle du Parc des Princes a coûté 1 million de francs. On en importe 70% sur l'ensemble de toutes nos semences. C'est un marché juteux avec label, association appelée Progazon, livres, guides, manuels techniques, sondage INRA. Ça ne s'appelle même plus de l'herbe ou des prés. Dans les cahiers de charges d'architectes, on dit espace vert ou espace d'agrément ou espace d'ornement. C'est le degré zéro de la nature, juste mieux que rien, les 3 cm de verdure avant le néant. Je me demande si je ne préfère pas la terre battue ou le sable, surtout que malgré tous les progrès, on en est encore la plupart du temps à interdit de marcher sur le gazon. 101.5, c'est Radio Nova. Radio Nova. M. Les opinions. Jean Rouzeau.
Attention, grande nouvelle, le fait de rester couché nous esquinte. Je vais enfin pouvoir enlever des regrets à tous ceux qui rêvent de vivre allongés. Je crois qu'on a découvert ça par les cosmonautes et leur apesanteur, qui ressemble à de l'immobilité, ils reviennent dans un triste état. Bon, pour clarifier cette situation, on va énumérer tout ce qui se met à s'abîmer si on reste trop longtemps vautré. Juste un détail, il faut bien sûr dormir et récupérer chaque jour, mais au-delà de 48 heures, les dérèglements commencent, notamment les muscles qui fondent, s'atrophient, se ramollissent par inaction, les os également s'affaiblissent et deviennent davantage fragiles et sujets à l'ostéoporose. On respire moins bien, la cage thoracique diminue d'ampleur, les inspirations réduisent, la capacité respiratoire est amputée du quart et c'est tout l'organisme qui est moins oxygéné. Ajoutons une digestion plus difficile à l'horizontale, ralentie et le transit intestinal se fait beaucoup moins bien qu'à la verticale. Donc, constipation et lourdeur. Pareil pour le flux veineux. La circulation du sang étant freinée, le sang devient visqueux, plus épais, donc risque de caillots sanguins et de phlébite. Et ça n'est pas fini. Un mal n'arrive jamais seul. Si on vit couché, c'est les 7 plaies d'Égypte qui viennent s'abattre sur le corps en délabrement. Les articulations évidemment se rouillent et les ligaments et tendons perdent leur élasticité. Bonjour les crampes et les douleurs, comme dans le dos où les muscles relâchés entraînent un risque de déplacement de vertèbres. Enfin, et pour vous achever, le cœur diminue d'activité et son volume s'en ressent. Quant aux hommes allongés, des risques d'impuissance les guettent avec diminution des spermatozoïdes. Bien sûr, tous ces phénomènes tragiques sont réversibles, surtout lorsqu'on reprend activité et action. Voilà, récupérer même 12 heures est bon, et comme je vous l'ai dit, au-delà de 48 heures, c'est cette situation qui se dégrade, c'est-à-dire par exemple que certains malades le sont en partie à cause de leur alitement. Les Romains riches de l'Antiquité qui restaient vautrés pour baffer mouraient tôt, gavés et pourris de l'intérieur. Nos grands auteurs couchés, Colette, Proust, Gide, n'étaient pas en bonne santé, renseignez-vous. Donc vous avez compris, ne prenez pas de risques, debout et au boulot. 101.5, c'est Radio Nova. Radio Nova. M. Les opinions. Jean Rouzeau. Vous pensez que l'esclavage n'existe plus. Malheureusement, il y a encore des cas où ça y ressemble étrangement. Ce n'est qu'un exemple, mais il est assez fort. Tout au nord de la Corée du Nord, il y a l'extrême bout de la Russie et Vladivostok. Bien, les Russes et les Coréens du Nord ont donc passé un accord. La Corée envoie des hommes pour couper le bois et la Russie donne les installations dans ses propres forêts. La Corée a le droit de prendre 40% du bois coupé par ces hommes. Mais le chef de cette Corée du Nord, un certain Kim Il-sung, ne rigole pas tellement. Les Coréens bûcherons se retrouvent au fin fond de l'après-Sibérie par des températures généralement très au-dessous de zéro, moins 20 en moyenne et jusqu'à moins 60, sans voir leur famille pendant un contrat de minimum 3 ans, dans des conditions de vie très dures. Cabanes d'ouvriers préfabriquées sans confort ni hygiène, équipements vétustes, prélèvements injustifiés sur salaire, interdiction abusive de se balader ou de quitter ses campements, quasiment carcéraux. Et le bois envoyé si péniblement au pays, principalement du mélèze et du sapin, sera vendu par la Corée immédiatement pour avoir des devises que le pays pourrait obtenir autrement, sans faire vivre à au moins 10 000 hommes ce calvaire. Ces malheureux ouvriers doivent en plus assurer leur subsistance, en tout cas planter des légumes et autres nécessités vitales dans des serres de fortune et fabriquer eux-mêmes leurs pâtes de soja et leurs sauces de soja. Les rares femmes de contremaître qui sont là passent leur journée à fabriquer avec de vieux vêtements des moufles de fortune, car l'approvisionnement ne se fait plus. Pour finir ce tableau idyllique, les désordres de la Russie actuelle font que le remplacement et l'entretien des machines et des outils se fait mal. Je crois qu'avec tous ces détails, on est quand même très proche des conditions de vie dignes de l'Antiquité. Et même si les Coréens ont la réputation, surtout ceux du Nord, d'être très durs, résistants et peu exigeants, il y en a quand même déjà environ une centaine qui ont disparu dans la nature. Oui, au XXe siècle, il y a des esclaves, mais ils peuvent encore tout plaquer. 101.5, c'est Radio Nova. Radio Nova. M. Les opinions. Jean Rouzeau. Je vous avais raconté la recherche acharnée à laquelle se livraient les labos pour trouver de nouveaux médicaments miracles, toujours à base de plantes, en essayant de copier les sorciers et autres chamans guérisseurs. Figurez-vous qu'ils copient aussi les animaux.
Exemple, le Vernonia amidalia venant de Kyoto au Japon, où les scientifiques s'étaient aperçus qu'un chimpanzé s'était guéri de maladie en mâchant cette plante amère, et depuis cette plante est devenue un agent antitumeur reconnu. Toujours les chimpanzés, observés en train de manger de l'aspilia pour se guérir des vers d'estomac, et voilà que nos zoopharmacologistes l'ont adapté à l'élimination de parasites et de virus, et c'est beau de voir les savants copier les singes pour progresser. C'est peut-être de là que vient l'expression singe savant, à moins que ce ne soit l'inverse, savant-singe, ce qui devrait les rendre moins modestes. Le kudzu chinois, lui, soignait traditionnellement les alcooliques. Après vérification, il paraît que 80% des alcooliques traités avec ce kudzu n'ont plus envie de boire. On devrait quand même faire plus de pub. L'Omalanthus nutans des îles Samoa est une plante qui donne le prostatine, qui est une substance chimique qui, à petite dose, semble protéger les cellules des attaques sida. Mais là, mystère, et le prostatine étant lié à des substances toxiques, la prudence s'impose. La Periwinkle rose de Madagascar a donné, elle, un remède efficace pour la leucémie infantile. Malheureusement, improductible en labo, ce remède uniquement naturel et infinitésimal finit par coûter 220 000 $ le kilo. Le Calophyllum lanigerum, arbre découvert à Sarawak, aux confins de la Malaisie, semblait efficace contre une certaine souche de virus sida. Et à leur retour, les savants, quand ils sont revenus prendre la substance, n'ont pas retrouvé les quelques arbres rarissimes. Ils avaient été abattus par hasard dans la déforestation ambiante. C'est quand même assez dommage. Enfin, le SP303, plante gardée secrète par la pharmaceutique Shaman, un truc américain, comme antiviral pour grippe, maladies respiratoires et herpès, parce que ce n'est pas tout de pomper les animaux et les guérisseurs traditionnels, il faut encore s'approprier les choses pour gagner des millions de $. C'est beau la recherche et désintéressé. 101.5, c'est Radio Nova.